Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va voir pour notre projet de taquin, c'est le premier vidéo où on va voir la découpe de l'image. Alors, vous voyez ici, là, je pars avec une fenêtre blanche avec Scratch qui est là. Donc, je vais d'abord nommer mon projet euh, pour qu'on puisse être capable de bien le retrouver dans nos projets. Donc, c'est ici, je vais marquer taquin. Ensuite, ben, ici, j'aimerais ça que vous écriviez également votre nom. Je ne mettrai pas d'accent, même si des fois on pourrait mettre des accents. Alors, j'en mettrai pas ici parce que euh, les accents ne sont pas toujours bien pris lorsqu'on enregistre des projets. Alors, ce que je vais faire, ben là, tout d'abord, je vais supprimer le chat. J'en ai pas de besoin. Oups, j'ai fait dupliquer. Je vais faire supprimer le chat. On n'en a pas de besoin. Et je vais télécharger un nouveau lutin. Donc, une fois que j'ai mis mon image sur mon ordinateur, je vais aller chercher n'importe quelle image. Ici, tiens, si je choisis cette image-ci, et je vais insérer mon image. On va essayer de la centrer le plus possible. Et dans le costume, ben là, je remarque qu'il y a une bande blanche en haut et en bas. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais agrandir mon image. Alors, je vais diminuer cette fenêtre-là. Et il faut laisser le temps à l'ordinateur de traiter. Quand on parle du traitement d'image, notre ordinateur prend beaucoup de temps à traiter les images parce qu'il y a beaucoup de pixels. Alors, il faut être patient, il faut prendre notre temps. Je vais tout d'abord sélectionner mon image que je veux agrandir. Alors, à l'aide de ma main sélectionnée, je prends tout mon image ici. Et puis là, ben, je peux venir agrandir dans un premier temps mon image. Je retourne au pinceau. Alors, pour retourner au pinceau, dans le fond, c'est comme enregistrer les modifications faites par l'image. Je retourne prendre la main. Alors, je change une dimension à la fois et je vais agrandir vers le bas également. Alors là, j'ai une image qui est complète. Ce qui est important, c'est d'avoir tout d'abord une image complète pour, après ça, être capable de travailler avec. Donc, c'est cette image-là que je vais dupliquer dans mes lutins et que je vais retravailler plusieurs fois. Alors là, ici, j'ai une première image, j'en ai une deuxième qui, vous voyez sur mon écran ici, on a l'impression d'en avoir deux. Alors, je pourrais venir tout simplement cacher la première image. Comme ça, je vais travailler sur la deuxième. On va la centrer. Maintenant, une fois qu'elle est centrée, comment faire pour découper mon image? Bien, il y a vraiment plusieurs stratégies. La première stratégie serait peut-être de me créer des lutins, des nouveaux lutins. Alors, il faut toujours laisser le temps à l'ordinateur de traiter. Alors, je vais faire des lignes verticales et horizontales. Pour faire une ligne verticale, il faut, ben, je vais prendre, tiens, la couleur rouge pour qu'on puisse bien la voir. Je vais faire ma ligne, mais pour qu'elle reste verticale, je vais maintenir la touche majuscule. Et vous voyez maintenant, je peux déplacer ma souris, elle fait des lignes verticales. Alors, je vais faire une ligne verticale quand même assez mince, que je vais enregistrer comme ça. Je vais dupliquer mon lutin parce que j'aimerais ça avoir deux lignes verticales. Je vais également faire un nouveau lutin avec une ligne horizontale. Vous allez voir à quoi ça va servir. Donc, toujours la couleur rouge, la ligne. Cette fois, je vais la faire horizontale. Je vais également dupliquer mon lutin. Alors, tout dépendant comment de coupe je veux faire, je vais, dans le fond, dupliquer 2, 3, 4 fois. Alors, moi, ici, je veux faire deux coupes verticales et deux coupes horizontales. C'est pour ça que j'ai des lutins avec des coupes verticales et horizontales comme ça. Une fois que j'ai mes coupes, ben là, ce qui est important, c'est d'aller centrer, avec l'option ici, définir le centre, aller centrer la ligne. Alors, la ligne verticale, c'est important de la centrer avec le vertical. Même chose pour le lutin 2. Je vais venir centrer également le lutin 2. Je vais faire la même chose avec le lutin 3. Cette fois-ci, c'est la centrée horizontale puisque c'est ma ligne qui est horizontale. Et donc là, maintenant, quand je veux centrer mes... vous voyez, quand je reclique sur centre, je reclique sur le centre, je vois qu'elle est centrée. Je pourrais la remonter juste un petit peu. Voilà.
Alors maintenant que mes lutins sont centrés, ben quand j'ai fait mes calculs, je pourrais par exemple, quand je vais peser sur mon drapeau vert, donc venir dans les événements, quand le drapeau vert est cliqué, aller le mouvement. Donc la ligne verticale ici va définir la ligne verticale. Oups, je vais replacer mon image. Cette ligne-là ici, verticale, va venir définir la position en X. Donc, je vais placer, quand je vais peser sur le drapeau vert, le Y, je peux bien le mettre à 0 pour que ma ligne soit centrée par rapport à Y. Mais le X, par exemple, ben ici, c'est moins 80. Alors, si, par exemple, je découpe mon image à moins 80, si j'ai bien fait mes calculs, celle-ci pourrait être moins 80, tandis que le lutin 2 pourrait devenir, elle, quand je vais peser sur le drapeau vert, comme ça, le lutin 2 pourrait devenir plus 80. Donc, je vais aller dans le mouvement. Je vais aller à le Y. Le X va être 80. Le Y, je vais le mettre à 0. Puis là, je vais même rajouter quelque chose que j'ai oublié. Je vais aller le rajouter à l'autre aussi. Étant donné que là, mon image est comme par-dessus mes lignes, je vais envoyer au premier plan cette ligne-là. Et je vais aller faire la même chose pour le lutin 1, envoyer au premier plan. Maintenant, je vais copier ça ici. Donc, quand je l'apporte sur le lutin 3 et le lutin 4, je copie le même script que je vais aller modifier. Étant donné que c'est des lignes qui sont horizontales, je vais mettre le X à 0. La ligne horizontale va définir la hauteur, donc le Y. Le Y, par exemple, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a calculé. On a peut-être calculé 120 pour le premier Y, moins 120. Alors, il faut que j'aille positionner. Alors là, à vous d'avoir bien calculé les valeurs de X et de Y pour vos lignes. Et vous allez voir, quand je vais peser sur mon drapeau vert, alors vous voyez, là, j'ai vraiment pas les bons X et Y, mais quand même, mon quadrillage se définit. En moins Y, au lieu d'être moins 80, peut-être que d'être moins 120, c'est peut-être moins 100. Et alors ça dépend effectivement des calculs que vous avez faits pour découper. On n'oublie pas que la contrainte, c'est d'avoir des rectangles qui sont isométriques. C'est pas la bonne mesure non plus. On pourrait mettre soit. Mais c'est pas du SRR, évidemment. Dans votre document, vous avez le calcul qui a été fait. Une fois que j'ai trouvé la bonne dimension, alors si je fais un peu plus grand, ça ressemble à ça. Peut-être que c'est pas exactement ça, mais dans le fond, je vous demande de faire vos calculs comme il faut pour les X et les Y. Une fois que j'ai bien fait ça, ben, ça me donne l'intersection à quel endroit aller découper mon image. Donc, mon lutin 2, qui est ici, que j'avais fait une copie. Maintenant, je vais aller retravailler le lutin 2. Alors, je vois qu'il va falloir que je découpe là un peu dans le dos du personnage qui est ici dans la toile, en bas. Alors, je vais prendre ma main. Je vais venir le découper. Alors, moi, je pense que ça viendrait approximativement ici. Effectivement, on va avoir une petite marge d'erreur dans ce projet-là. Et je fais cette option-là, Crop to Selection. Alors, ça va me faire mon premier lutin. N'oubliez pas de revenir au pinceau. Et vous voyez, elle prend la position. C'est la meilleure façon de découper l'image. J'en fais une deuxième. Alors, je reviens toujours sur mon image principale. Je fais dupliquer cette image-là. Là, présentement, elle est cachée, alors il va falloir que je fasse montrer sur le bon lutin. Je replace mon image à la bonne place. Je pourrais même cacher ce lutin-là, le lutin qui est ici. Je repèse mon drapeau vert parce que je veux que mes lignes reviennent au premier plan. Et puis là, ben, je pourrais venir faire la sélection de ma deuxième image. Donc, prendre encore une fois cet outil et de venir sélectionner la bonne position. Donc, on voit qu'ici, on va descendre près du baril à cet endroit-ci. On va remonter. Alors là, et si j'ai pas la bonne Crop to Selection, le pinceau, si on se rend compte qu'on n'a pas la bonne option, ben on fait tout simplement annuler. Il faut être patient. On pèse une fois sur annuler. Vous voyez, mon image revient et je recommence dans le fond à prendre ma découpe. Alors, j'étais à peu près ici, à cet endroit-là. Ça descend à peu près. Alors, il y a plusieurs détails qu'on pourrait utiliser. Alors, ici, je vais utiliser Tiens, si je fais ça comme ça.
Je reviens sur mon pinceau. Et c'est presque cette image-là. Il y aurait peut-être le bas que je pourrais venir recouper. Alors, c'est comme ça qu'il faut travailler. Deuxième image de fait, j'en fais une troisième. Je reviens, n'oubliez pas de faire dupliquer l'image. On va la faire montrer. Je pourrais venir cacher celle-ci. On la place au centre. On repèse sur notre drapeau vert pour voir notre sélection. On prend notre main ici, puis on découpe notre image. Alors voilà ce qui termine notre vidéo. Il faut faire ça 9 fois, 16 fois selon le nombre d'images qu'on a prises.